Eh Donc, ben, on te laisse la parole à partir de là ou comment veux-tu qu'on fonctionne? voilà, c'est parti. Comment tu veux Parfait. fonctionner, Jean-Pascal? Est-ce que tu veux qu'on garde, on stocke avec Jérôme toutes les questions pour la fin ou tu veux que ce soit interactif au fur et à mesure? On stocke pour la fin. On stocke pour la fin. Donc, vous mettez toutes vos questions dans le chat, s'il vous plaît. Et puis, avec Jérôme, on garde un œil euh, éveillé. Merci. Créer l'enseigne de lingerie, les managers sont formés pour mieux cerner les clientes. Ce spécialiste de la vente leur enseigne une méthode basée sur les couleurs. S'adapter aussi à l'interlocuteur que l'on a en face. Évidemment, ça marche dans tout, ça marche dans le commercial, mais ça marche aussi dans le management. Moi, je forme les managers à se dire, tiens, qui j'ai dans mon équipe, sur qui je peux compter, un message de compréhension. C'est l'objectif, c'est pas de traiter l'autre comme on aime être traité, mais plutôt de traiter comme il a besoin d'être traité. Et donc, pour un manager, c'est indispensable de comprendre comment fonctionne son équipe. Le manager, en fait, il identifie les couleurs de ses collaborateurs, presque pas pour les collaborateurs, mais pour pouvoir leur parler de la bonne manière. Donc, on ne doit pas s'adresser aux gens de la même manière en fonction de leur couleur. En fait, l'idée, c'est d'associer des comportements à des couleurs et de pouvoir, plutôt que de se dire, tiens, de première impression, j'aime bien cette personne ou je l'aime pas, de me dire, tiens, est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui est plutôt rouge, jaune, vert ou bleu? One day, this nation will rise up, live out the true meaning of history. Behold, men choose to be self-evident, and all men are created I have a dream that one day on the rain I have a dream. Oui, tout commence par un rêve. J'ai fait un rêve, effectivement. Et ce rêve, j'avais 8 ans. Et à 8 ans, je rêvais que tout le monde m'aime. Et un peu plus de cheveux, vous pouvez le constater. Ouais, donc je rêvais que tout le monde m'aime. Et je me rendais compte en fait que dans la cour d'école, certains m'aimaient et je m'amusais bien avec eux, alors que d'autres me détestaient. J'étais voilà, ou se moquaient de moi. Je m'appelle Mollet. J'ai des jeux de mots avec mon nom de famille. Bon bref, voilà. Donc certains m'aimaient, certains ne m'aimaient pas. Un petit peu plus tard, on avance dans le temps. Toujours autant de cheveux, hein. Je travaillais chez L'Oréal. J'étais commercial chez L'Oréal. Ça ne s'invente pas parce que je le vaux bien. Donc j'étais cobaye aussi de temps à autre. Là, mon rêve, c'était de pouvoir vendre à tout le monde. Et je me suis rendu compte que j'arrivais à bien vendre à certains types de personnes et moins bien à d'autres. Un petit peu plus tard dans le temps, j'arrive à 37 ans et à 37 ans, je crée mon organisme de formation qui s'appelle Coach de vente conseil, où j'accompagne les populations commerciales. Donc ça fait maintenant 19 ans. Et donc à 37 ans, je découvre une méthode qui change ma vie, puisque mon rêve est réalisé. Je découvre une méthode qui s'appelle la méthode DISC, qu'on appelle également la méthode des couleurs, et je comprends pourquoi ça marche bien avec certains et pas avec d'autres. Et j'ai trouvé la méthode pour que ça fonctionne bien avec tout le monde et que tout le monde m'aime et que tout le monde m'achète. Voilà. Donc cette méthode, elle est basée sur la communication, et sur notre communication. Notre communication, elle est composée de trois éléments, avec un petit truc pour les retenir, qui s'appelle les 3 V, hein, donc le verbal, le vocal et le visuel. Alors, il y a pas mal de discussions sur le sujet, hein. Il y a une étude qui a été réalisée, moi, que j'aime bien, que j'aime bien utiliser et d'autres ne l'aiment pas trop, hein. C'est une étude d'un d'un chercheur américain de l'Université de Californie, de l'Université de UCLA. Ça, c'est pour les nostalgiques des années 80, hein. Je sais pas, moi j'avais un sweatshirt qui est marqué UCLA dessus. Je l'aimais bien le sweatshirt, mais en ce temps-là, je ne sais pas trop ce que ça voulait dire. Maintenant, je le sais, c'est Université de Californie à Los Angeles. Voilà. Donc, cette étude, elle dit que le visuel est le plus important dans notre communication. Il représente 55% de l'impact de notre communication. Le vocal 38 et le verbal 7. Alors, bon, c'est des pourcentages qui sont toujours discutable, mais malgré tout, on se rend bien compte que c'est la façon de dire les choses que les autres tiennent plutôt que ce qu'on dit vraiment. Et en tous les cas, le ton et l'attitude. Si j'arrive devant vous là et que je vous fais bonjour, là, forcément, l'impact n'est pas terrible. Si à l'inverse, je vous fais bonjour, là, l'impact va être différent. Alors, je ne sais pas lequel vous préférez. Les deux peuvent faire peur, mais en tous les cas, avec une perception qui est très différente. Et c'est pareil dans les couples. Imaginons ma femme qui me demande de sortir les poubelles. Imaginons ma femme. euh, Descends-moi les poubelles. J'y vais. Imaginons mon ex-femme. Bon, descends-moi les poubelles. J'y allais, mais je ne suis jamais revenu, hein.
voilà, je suis parti avec la poubelle, j'ai vécu une très belle histoire, c'était très sympathique. Et même je t'aime, c'est super beau, je t'aime. Hein, si je vous dis, ouais, je t'aime, je pense que personne n'y croit. Je ne vais pas vous faire de la bonne façon, vous pourriez tomber amoureux. Tout ça pour vous dire que c'est la façon de dire les choses et c'est notre communication qui va impacter ce que l'on va dire, que ce soit dans la vente ou dans le management. D'ailleurs, quand on se prend la tête dans un couple, on se dit rarement, t'as vu ce que tu me dis, on se dit souvent, t'as vu comment tu me parles. Et c'est ça que les autres retiennent. Donc cette méthode DISC, elle est basée sur notre communication uniquement visuelle, verbale, vocale. On ne rentre pas dans l'intimité de l'être, on ne rentre pas dans la formation, l'éducation, le quoi. On est vraiment que dans le comment je fais les choses. Et quand on parle de communication, on parle de perception. Alors, je vais vous passer une image que vous connaissez sûrement, mais peu importe que vous la connaissiez ou pas, certains sur cette image voient une jeune femme, d'autres voient une vieille femme. La jeune femme, elle est de trois quarts, on voit le bout de son nez, on voit ses cils, on voit l'ovale du visage et le collier. Et à l'inverse, d'autres voient un peu la sorcière de Blanche-Neige avec le menton en galoche, hein, donc le menton en avant, un nez qui est un petit peu crochu avec une petite verrue dessus. Et ce qui est l'oreille de la jeune devient l'œil de la vieille. Donc on a des perceptions qui sont différentes. Autre petit exemple, ici, ben, la plupart vont voir un chien, un chat, un lapin, alors que moi, je ne vois que de l'amour, parce qu'en fait, il n'y a que de l'amour sur cette image. Certains vont être focalisés sur le blanc, d'autres vont être focalisés sur le noir. Et si on est focalisé sur la partie noire, c'est là où on voit l'amour. À gauche, il y a un bébé qui est en bas de l'image, une femme qui regarde son bébé et le père qui est en face. Sur l'image du milieu, on voit deux amoureux avec la poitrine de la femme qui est à droite. Et puis sur l'image de droite, on voit deux enfants qui sourient et qui rigolent. Donc là aussi, on a des perceptions qui sont différentes. Et quand on parle des gens, ben, tout n'est qu'histoire de perception. Il y en a certains qui connaissent peut-être Jérôme ou Audrey, peu importe, mais j'ai déjà discuté en tous les cas avec Audrey, on a parlé de Jérôme. Bah, elle me disait, ouais, moi, je le trouve super sympa. Et un autre intervenant, hein, qui s'appelle Sébastien, me disait, bah, moi, Jérôme, je ne le sens pas trop, je ne sais pas si je vais continuer parce que voilà, son sommet, là, c'est un peu n'importe quoi, puis lui, il n'est pas terrible. Donc, voilà. Pourtant, Jérôme, c'est toujours la même personne. Il y a des gens qui vont le trouver sympa et d'autres qui vont le trouver pas sympa. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui, dans l'assistance, ont fait du grec. En tous les cas, sympathie, ça vient du grec, ça vient de sim et de pathos. Et ce qui est intéressant dans l'étymologie des mots, c'est toujours intéressant d'y revenir, c'est qu'en fait, on va retrouver quelqu'un de sympathique si on retrouve une partie de nous-mêmes en cette personne. Sim, pathos. On est tous centrés sur nous-mêmes. Si vous prenez une photo de mariage où vous êtes allé, où il y avait 300 personnes, bah, la première personne que vous allez chercher sur la photo, ce sera vous. On est tous centrés sur nous. Vous rendez compte aussi que souvent, quand on pose des questions aux autres, c'est pour parler de nous après. D'ailleurs, les gens qui n'ont pas d'enfants ne te posent rarement la question de savoir si tu en as. Parce que souvent, c'est pour parler des nôtres après. Vous verrez, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ça viendra. Bref, cette méthode DISC, elle permet de comprendre pourquoi il y a des gens qu'on trouve sympathiques, pourquoi il y a des gens qu'on va trouver antipathiques, ceux qui sont contre ma souffrance. Et l'idée, ça va être de faire que ça matche dans toutes les situations. Parce que si on parle de vente, qui est mon sujet, moi je dis toujours que mon client il doit m'acheter moi avant d'acheter quoi que ce soit. Et s'il ne m'achète pas moi, il n'achètera rien. Et c'est surtout encore plus vrai aujourd'hui, hein, quand on parle d'intelligence artificielle, ce qui va souvent faire la différence, c'est la relation que j'ai créée. La grande chance qu'on a avec cette méthode DISC, hein, qu'on appelle aussi la stratégie des couleurs, c'est que on parle de couleurs et qu'on a tous une compétence inconsciente par rapport aux couleurs. C'est-à-dire que si ici, dans les gens qui écoutent, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de cette méthode ou vous ne la connaissez pas, en fait, vous la connaissez. Parce que quand on va parler de rouge, de jaune, de vert et de bleu, ça va évoquer quelque chose chez vous. On va faire un petit test ensemble. Alors, c'est à distance, mais c'est pas très grave. Je vais vous demander de penser à des choses qui sont rouges dans notre quotidien, qui sont quasiment tout le temps rouges. Donc, des objets qui sont rouges, hein, pas des comportements qui pourraient être rouges. Il y a des objets. Donc, essayez d'en visualiser deux, trois. Hein, voilà. Et normalement, alors c'est vrai que je suis un petit peu magicien et un petit peu mentaliste, normalement, l'objet auquel vous avez pensé, et il y a de grandes chances qu'il soit là-dedans. Et quand on voit toutes ces images, eh bien, si on doit associer des comportements à ces photos et à ces images, eh bien, on va sûrement tomber sur ce qu'est un rouge, ou en tous les cas, comment on définit un rouge.
puisque le rouge, c'est quelqu'un qui est fonceur, énergique, rapide, direct, indépendant et exigeant. Un petit peu, un petit peu comme lui, notre ami Jean-Luc. Alors, je ne sais pas s'il est arrivé jusqu'au Québec, il y a des Québécois qui nous écoutent, mais voilà. C'est un homme politique de chez nous, Jean-Luc Mélenchon. Donc, vous voyez, on a cette compétence inconsciente par rapport aux couleurs. On peut faire le même test pour le jaune et on le fera après, mais je vais vous donner quelques autres indications sur le rouge. Donc ça pourrait être la sonnerie de téléphone d'Arouz. Et le rouge, sa grande force, c'est que lui, il est déterminé, il est focus, vraiment focus sur les choses, et il lâchera pas l'affaire tant qu'il ne sera pas arrivé. Sa limite, son petit défaut, hein, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est son impatience. Ça va jamais assez vite avec le rouge. Son besoin, il a besoin de dominer, il a besoin de tout maîtriser, il a besoin de faire comme lui a décidé, on doit faire à sa manière. Ce qui va le motiver, lui, c'est les challenges, c'est les défis. Souvent, on me dit oui, ce qui le motive, c'est la réussite. Non, c'est que si c'est facile, ça ne l'intéressera pas. Il faut que ce soit compliqué. Il faut qu'il ait vraiment un challenge. Et évidemment, sa peur, je pense que vous l'aurez trouvé, c'est l'échec. C'est la peur de rater ses challenges. Donc déjà, là, je suppose que dans ceux qui écoutent, vous commencez à avoir des gens qui sont rouges dans votre environnement, certainement à mettre des noms sur cette couleur. Passons maintenant à la couleur jaune. Donc, même exercice, hein, ayez en tête deux, trois choses qui, dans votre quotidien, peuvent être jaunes. Donc, allez-y, hein, je vous laisse une dizaine de secondes. Des choses qui sont jaunes. Il y a un peu moins de choses que dans le rouge. Mais là, encore une fois, normalement, on ne doit pas être loin de ça, hein. Donc, l'or, le smiley, la lumière, le stabilo, le pastis. Et oui, on appelle ça le petit jaune chez nous. Je ne sais pas s'il est arrivé jusqu'au Québec, le petit jaune. Mais le soleil, le sable, ça, c'est des choses qui sont plutôt dans ces tons-là. Donc là, évidemment, quand on voit ça, on voit à peu près le type de personnalité que peut avoir un jaune. Donc le jaune, c'est quelqu'un de contact. Il est expansif, il est enthousiaste, il est communicatif, il est démonstratif, sociable et tonique. Un petit peu comme ces deux-là. Il y a même un mec qui bosse chez Footlocker, Théma. Ça va, le haut de Footlocker, ça se passe bien? Il arrive du boulot, lui, il avait derrière tête. Putain, le mec, JCC, là, JCC, merde! C'est le seul magasin Footlocker où tu vas t'acheter une paire de baskets, tu repars, t'as une bombe pour les lacets, une bombe pour la semelle, des lacets fluo, et un maillot de Tony Parker. T'es ouf! Les Footlocker, Et alors, si le jaune devait avoir une sonnerie de téléphone, ça devrait être comme ça. Bien, oui, donc ça c'est la sonnerie de téléphone du jaune. La grande force du jaune, c'est son optimisme. Il n'y a jamais rien de grave. Oh, j'ai pas fait de chiffre ce mois-ci, bon, c'est pas grave, je le ferai le mois prochain. Ça ira. Il a aussi une relation qui est très facile avec les autres. Il rentre très facilement en contact avec les gens. Sa limite, lui, c'est qu'il est un peu bordélique, il est désorganisé, il part un peu dans tous les sens. En tous les cas, il a son bordel organisé dans lequel il se retrouve, mais où il est seul à se retrouver. Il a besoin d'interaction, il a besoin d'avoir des gens autour de lui, il a besoin de discuter, d'échanger. S'il est dans un bureau tout seul, il sera beaucoup plus souvent à la machine à café que dans son bureau, hein, parce qu'il a besoin de parler à des gens. Voilà. Sa motivation, lui, c'est la reconnaissance. Il aime être au centre des attentions, il aime qu'on s'intéresse à lui, qu'on s'occupe de lui. Voilà, notre ami jaune. Et lui, sa peur, évidemment, c'est d'être rejeté, c'est d'être mis à l'écart, c'est qu'on s'occupe pas de lui, il raconte une blague, personne rigole, tout le monde s'en va. Voilà, ça, c'est sa grande peur. Donc, encore une fois, normalement, vous devez avoir des personnes qui doivent arriver en tête de votre environnement. Troisième couleur, c'est le vert. Donc, pensez à des objets, des choses qui sont vertes. Je vous laisse une petite dizaine de secondes. Donc, qu'est-ce qui est vert dans notre quotidien? Et normalement, on est pas mal avec ça, hein. Donc, c'est tout ce qui est lié à la nature, l'écologie, l'environnement. C'est la couleur de la sortie de secours, le feu vert. Voilà, quand on a le feu vert, on avance. Chez nous, c'est la couleur de la santé aussi, hein. Les pharmacies sont vertes, la carte vitale est verte, la tenue dans les hôpitaux des chirurgiens est verte. Bref. Donc, si on devait associer des comportements à ce qu'on voit là, bah, on est assez proche de quelqu'un qui est attentionné, calme, coopérant, patient, modeste
et fiable. C'est incroyable. J'ai une vie incroyable. J'avoue, j'ai beaucoup de chance d'avoir ce public parce avant tout, ce sont certes des fans, mais c'est un public. Voilà, donc Mylène Farmer, plutôt verte, plutôt très discrète. La sonnerie de téléphone d'inverse, ça pourrait ressembler à ça. Alors, notre vert, sa grande force au vert, c'est la loyauté. C'est quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Sa limite, son petit défaut, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est son côté effacé. Il se met pas en avant, il reste un peu en retrait. Si on le sollicite pas, il s'exprimera pas ou peu. Il est plutôt sur la réserve. Son besoin, il a besoin d'harmonie. Il a besoin que tout le monde s'entende bien, qu'il n'y ait pas de problème, pas de conflit, pas trop de stress, être dans un milieu agréable. Tout ça est très important pour lui. Sa motivation, c'est de rendre service, d'aider les autres. Il est toujours là si on a besoin. Ah, bah, tu veux finir à 18h, bah, c'est pas grave, moi je finirai plus tard. Voilà, vas-y, c'est pas grave. Et sa peur, c'est de perdre sa stabilité. C'est quelqu'un qui n'aime pas le changement. C'est quelqu'un qui a besoin d'une certaine routine, de certaines habitudes. Faut pas trop le brusquer. Voilà pour le vert, hein, et notre ami Véro. Terminons avec le bleu. Donc, encore une fois, pensez à des choses qui peuvent être bleues dans votre univers et dans notre univers. Une fois que c'est fait, normalement, on n'est pas loin de ça, hein. On n'est pas loin des uniformes, hein. Les uniformes sont bleus. On a pas mal de panneaux qui sont bleus. C'est le froid, c'est la mer, c'est le ciel. Et normalement, quand on associe des comportements à ces couleurs, notamment l'uniforme vous aide pas mal, on a quelqu'un qui est plutôt précis, réservé, formel, analytique, prudent et réfléchi, comme notre amie Christine Lagarde. Là où on peut plus parler de monnaie, c'est quelque chose comme Diem, qu'on appelait autrefois Libra, qui est la tentative par Facebook de mettre en place un élément d'échange, appelons. La sonnerie du téléphone de Christine ou de quelqu'un de bleu pourrait donner ça. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'entends rien du tout. Ah, il y a un problème de son? Ouais, les sonneries, on les entend pas bien à chaque fois. Le reste, ça marche Ah, très ok. bien. Ah, ok, juste les sonneries, d'accord. Et sinon, quand les gens parlent, les vidéos, ça va? Ça fonctionne? Oui, 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 normalement, oui. Ok, bon. Eh bien, ça ressemblait un peu à une marche militaire, en tous les cas, le son que j'ai passé. Donc Blandine, qu'est-ce qu'on peut dire sur Blandine, la personnalité bleue, la grande force du bleu, c'est la précision, c'est la rigueur. Sa limite, son défaut, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est son côté trop perfectionniste. Parce que bah, là où certains vont prendre 10 minutes, elle risque de passer 3 heures pour que les choses soient vraiment faites de manière parfaite. Le besoin du bleu, et donc le besoin de Blandine, c'est qu'elle a besoin d'un cadre, elle a besoin de process, elle a besoin que tout soit bien balisé, qu'il y ait des étapes. Sa motivation au bleu, c'est de bien faire les choses, de respecter ce qu'on lui a dit de faire. Pas forcément le résultat d'ailleurs, hein, qui est différent du rouge, mais j'ai respecté les étapes. Après, le résultat, normalement, il doit arriver, mais j'en suis pas maître. Et sa peur, la peur du bleu, c'est la peur de la critique, puisque c'est quelqu'un qui aime bien faire les choses. Et si on lui dit, bah attends, voilà, tu m'as fait ça en 5 minutes, voilà, c'est pas terrible. Alors, je vais vous poser une question et vous pourrez répondre dans le chat quand même. Je ne vais pas vous demander dans quelle couleur vous retrouvez, mais juste de me dire si vous retrouvez dans une, deux, trois ou quatre couleurs. Vous allez juste mettre une, deux, trois ou quatre couleurs. Quatre, je vois. Ok, trois, quatre, trois. On a des arcs-en-ciel. Une. Ok, quatre, deux, plutôt rouge mais un peu jaune. Ok, ok, deux. Bon, très bien. J'ai déjà des éléments.
Oui, alors, on voit que, il y en a qui se trouvent dans une, deux, trois ou quatre couleurs. Alors, je ne sais pas si c'est rassurant, mais nous avons tous les quatre couleurs. La seule chose, c'est qu'on a effectivement des couleurs dominantes et quand on met une ou deux, c'est que on doit se retrouver fortement dans cette couleur-là. Là où c'est plus compliqué, c'est qu'on a deux types de comportements. On a le comportement naturel et le comportement adapté. Le comportement naturel, c'est ce que vous êtes chez vous, qui va varier assez peu tout au long de la vie, mais qui peut varier en fonction d'événements familiaux importants, type mariage, type naissance. Mais normalement, ça varie assez peu. C'est sûr que si je suis jaune et que je pars un peu dans tous les sens et que j'ai des jumeaux qui arrivent dans la famille, je deviens un peu plus organisé. Hein, sinon, il est 18 h, je devais récupérer deux trucs. Là, c'était quoi? Ah, mes enfants. Bon, non, je le deviens. Mais ça varie assez peu, le naturel. En revanche, l'adapté, donc ce que vous êtes au travail, on appelle ça aussi le masque en psychologie, ça peut varier assez facilement et ça varie en fonction de l'entreprise dans laquelle vous êtes, du métier que vous avez, hein, notamment pour les gens qui ont évolué du métier de vendeur à manager, par exemple, des collègues avec qui vous travaillez, de qui est votre manager. Donc ça varie vraiment en fonction de votre environnement professionnel. Et ça peut varier assez facilement. Ceux qui m'ont dit une ou deux, il y a de grandes chances que vous soyez un peu pareil au travail et à la maison. Ceux qui m'ont dit trois ou quatre, il y a de grandes chances que vous soyez un peu différent au travail et à la maison. Voilà, déjà sur ce que je pouvais vous dire là-dessus. Bon, diaporama. Ah, alors, diaporama qui est. Alors attendez, je vais quitter le diaporama et je vais le remettre parce qu'il est affigé. Je ne sais pas pourquoi. Tac, tac, et je reviens. Hop, ça, hop, ça, hop, ça. Là. Et voilà. On a entendu. Très bien. Voilà, on est revenu. Alors, c'est bien beau, on a défini les couleurs. On a vu qu'il y avait des rouges, des jaunes, des verts, des bleus. Donc, c'est top. Vous arrivez normalement à vous positionner. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, OK, c'est génial, mais comment je fais pour détecter ça chez l'autre? Parce que c'est l'intérêt, et dans la vente et dans le management, de dire qui est en face de moi. Et du coup, après, troisième étape, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour m'adapter à ce comportement? La première méthode, elle s'appelle les caractéristiques observables. Et si on prend le rouge, donc le visuel, le verbal et le vocal du rouge, à quoi on va reconnaître un rouge? Le rouge, il n'affirme plus qu'il ne questionne. C'est-à-dire que le rouge, s'il vous demande un devis, il ne va pas vous dire, tiens, est-ce que vous pouvez m'envoyer un devis? Il fait, bon, vous m'envoyez un devis? Tu vas le faire, quoi. Il n'y a pas de raison que tu ne le fasses pas. C'est quelqu'un qui parle plus qu'il n'écoute, qui va droit au but, droit au fait, qui est direct, sec dans sa façon de parler, qui a une intonation qu'on appelle confrontante. C'est quelqu'un, quand il vous dit bonjour, comment ça va? On a l'impression que la réponse ne l'intéresse pas. Alors, je vous rassure, c'est pas une impression, hein, ça l'intéresse pas. C'est que, il dit que bonjour, comment ça va, mais c'est bon, il est déjà parti bosser. Il vous regarde droit dans les yeux, pas mal de gestes, des signes d'impatience. Alors, si vous deviez d'ailleurs, tiens, et là aussi, vous pouvez mettre ça dans le chat, hein, me mettre des noms de rouges connus. Donc, le rouge, c'est le fonceur énergique rapide, direct, indépendant, exigeant, avec ce que je viens de vous donner, à qui vous pourriez penser. Alors, Sarkozy, oui, oui, bon exemple. Sarkozy, Zarco, Stéphane, mais Zarco, mais bon, je m'appelle ça s'appelle Zarco. Puis là, tout le monde a pensé à Sarkozy, hein. Est-ce qu'il y en a d'autres auxquels vous pensez? Bon, notre président actuel, hein, il est plutôt rouge quand même, hein. Et je tiens à préciser que Pascal a faux. Pourquoi? C'était une personal joke. Ah, Bah, il Pascal montre Audrey. Ah non, non, non. Ouais, c'est ça. Non, non, Audrey, elle est jaune. Oui, oui, je sais bien, mais c'était pour l'embêter. Poutine, oui, alors Poutine, c'est un rouge-bleu, parce qu'en fait, il n'est pas si rouge que ça. Trump est beaucoup plus rouge que Poutine. Poutine, il est assez froid, en fait, hein, il s'exprime assez peu, hein, c'est que d'un regard, etc. Mais il est un peu entre les deux. C'est pas un rouge, rouge, rouge. Ok, bah, bien, hein. Trump a beaucoup de jaune, ouais, enfin, ouais, ok. Mais ça, c'est sur sa peau, c'est l'autobronzant qu'il met, hein, mais bon. Ok. Bon, en tous les cas, voilà, bravo, bravo pour les rouges. Voilà, vous avez bien, bien trouvé. Alors, c'est relou, j'ai l'impression que c'est qu'à chaque fois que j'ouvre le, le chat, ça me fige ma presse. Très bizarre. Ouais, bizarre. Je fais un escape ici. Hop, hop. Et si je reviens dessus.
Ouais, c'est très bizarre. Ok. Euh, le jaune, qu'est-ce que je peux vous dire sur le jaune et sur ses caractéristiques observables? Le jaune, lui, il a tendance à vous raconter des blagues, des histoires, des anecdotes, à raconter sa vie, à faire dévier la conversation. On est venu pour parler business, on va parler de sa femme, ou de son mari, de ses vacances, de ses enfants. Il a un ton varié, théâtral. En fait, quand vous avez un jaune dans une entreprise, on sait qu'il est arrivé alors qu'on ne l'a pas encore vu. Non, mais on l'a entendu. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. On l'entend de très très loin. Ouais, ouais, et on l'entend quand il arrive. Pascal, elle fait ouais. Euh, le jaune, quand il vous dit bonjour, comment ça va? Qu'est-ce qui l'intéresse? Bah, ce qui l'intéresse, c'est qu'on lui renvoie la question, puis il en a pour 2 heures, hein, puisque voilà, il va pouvoir parler de lui, donc il sera bien heureux. Le visage est très animé chez le jaune. C'est des gens qui sont aussi assez tactiles, c'est des gens qui vous touchent quand ils vous parlent. Voilà ce que je peux vous dire sur le jaune. Alors, je vais faire le même exercice, hein. Est-ce que vous voyez des jaunes connus? On tourne vers les jaunes. François Hollande, oui, Hollande, il est vert jaune, hein. Il est plus vert que jaune. C'est pas un grand comique non plus, hein, mais bon, ok. Est-ce que vous en voyez d'autres des jaunes? Christian Clavier, oui, alors c'est vrai que tous les comiques globalement sont plutôt jaunes. Gad Elmaleh, oui. Ok. Ça va, tous les noms, je les connais, donc je pense on a plus de francophones là enfin, de francophones, de français que de gens du Québec, là. Parce que si on m'avait mis des personnalités québécoises, je ne sais pas si j'aurais pu les définir. Ok, bon, Clavier, Gad Elmaleh, ok, bon, très bien, c'est déjà pas mal. Et d'autres. Jim Carrey, par exemple, hein, c'est quelqu'un de très, très, très jaune aussi. Ok. Alors, ça c'est relou, ça. Je ne sais pas pourquoi ça fige à chaque fois. Si je fais ça, non, je ne vais pas quitter la réunion. J'arrête le partage. Tac, et tac. C'est bizarre ce qui se passe. Vous voyez ou pas là? Je suis toujours dans la réunion ou pas? Toi, oui, mais on voit pas ta présentation. Et il y a Razmig qui te challenge dans le chat. Ah, Oui, ok. mais ça, c'est un gros défi parce que je ne suis pas sûr que ça fasse partie de ton référentiel. Surtout qu'il en a pris un bien anglophone, hein, juste pour t'ennuyer. Alors, je vais arrêter d'aller dans le chat là pour l'instant parce que chaque fois ça me fait sortir de la presse. Enfin, Ah, ça ok, me fait couper la d'accord. presse. Je sais pas pourquoi. C'était quoi le nom? Sugar Sammy. Ah oui, si je connais, bah si, parce il est dans une émission française. Il est dans Incroyable Talent. Oui, ok. Voilà. Donc, si, bah, je vois qui c'est. Haha. Et oui, 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 il est jaune, ouais. C'est ça, tout à fait. Ouf, ça va, je le connais. Passons au vert. Donc le vert, c'est quoi ses caractéristiques observables? Le vert, c'est quelqu'un qui est très, très à l'écoute, qui garde ses opinions, qui parle assez peu, malgré tout, qui a une voix chaleureuse, hein, c'est un peu cocooning, très agréable. Ça va, t'as besoin d'aide, tout va bien. Peu de force de l'intonation. Le regard peut être un peu irrégulier, c'est quelqu'un qui ne regarde pas toujours droit dans les yeux. Quelqu'un qui est très patient, qui est très décontracté. Lui, quand il vous dit bonjour, comment ça va, bah, ça l'intéresse vraiment en fait. C'est-à-dire qu'il veut vraiment savoir comment tu vas, il va passer un peu de temps à t'écouter et il a envie de savoir comment tu vas. Est-ce que vous voyez des vers connus? Alors, c'est pas évident les vers connus, hein, parce que le vers est souvent en retrait de la scène, il est rarement au devant, ou alors s'il est au devant, c'est que voilà, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'il était au devant de la scène, hein, mais alors, je vais vous demander de me les citer comme ça m'évitera d'ouvrir le chat et de faire sauter la presse. Si vous avez dit si Audrey ou Jérôme, peu importe, Oui, si on vous va les avez citer. des noms de vers dans le chat. Ouais. Donc, Louis-José Aude, Ah, un ça, c'est chez vous, ça. serbo-moteur du Québec. Ok, bon, bah voilà, je ne peux pas valider, donc je ne sais pas. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? On n'a pas d'autres propositions là pour l'instant. Et même moi, Charlotte, Ah, Charlotte Gainsbourg? oui, très bien, Charlotte Gainsbourg, bien. effectivement. Oui. Ouais, très verte. Ouais. On a Michel Drucker chez nous, hein, qui est Ouais. très vert aussi, par exemple. Il y avait Nicolas Hulot, par exemple, Frédéric Lopez, un présentateur aussi de l'Antenne Inconnue. Enfin, voilà. Très bien. On termine avec le bleu, les caractéristiques observables du bleu. Donc le bleu, lui, il est très factuel, il est formaliste, conformiste, il est concentré sur ce que vous dites, peu d'inflexion de voix, la voix est stable, on sent que chaque mot est mesuré, chaque mot est réfléchi. Lui aussi, il peut avoir un regard qui est un petit peu fuyant. Lui, en fait, quand il vous dit bonjour, comment ça va, c'est qu'il s'est rendu compte que dans l'entreprise, tout le monde disait bonjour, comment ça va, et que ça fait partie des règles. Mais bonjour, comment ça va, je vais travailler, hein. C'est-à-dire qu'après, je vais dans mon bureau. Voilà, c'est
C'est comme ça, le bleu. Est-ce que vous voyez des bleus de connus? Des noms de bleus connus. Donc, Stéphane dit Elisabeth Bourne. Borne, oui, 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 notre Borne. ancienne première ministre. Oui, très bien, très bon exemple, oui. Alors, c'est marrant parce que les premiers ministres ont souvent été bleus. L'actuel est quand même plutôt bleu chez nous, Michel Barnier. On a eu Attal qui était un petit peu plus rouge entre deux, mais Fillon était bleu, par exemple. Voilà, donc les premiers ministres sont Il y a souvent bleus. Emmanuel qui dit Bruno Le Maire. Oui, voilà, Bruno Le Maire, très bien. Un bon exemple de bleu aussi. Voilà, on en a pas mal. Pas mal dans la politique, c'est vrai. Thomas Pesquet, hein, il est peut-être plus connu plus internationalement. Il est arrivé jusqu'à chez vous, Thomas Pesquet? Notre astronaute. Moi, j'en ai aucune idée, là, mais moi, je ne connais pas, mais D'accord. Bon. C'est un gars qui allait dans l'espace chez nous, donc normalement, il doit être connu mondialement, ce gars-là. Mais bon, voilà. Donc apparemment, non. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça, c'est la première méthode, les caractéristiques observables. Donc déjà, en observant le visuel, le verbal et le vocal, on arrive et vous avez réussi à donner des noms de personnalités alors que vous ne les connaissez pas en proximité. La deuxième méthode, je vais vous la donner, mais avant de vous la donner, on va faire un petit peu d'histoire. Parce que cette méthode 10, c'est pas moi qui l'ai inventée. Ça fait très, 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 très longtemps qu'on essaie de comprendre les comportements, puisque les premières études sur les comportements remontent à l'Antiquité. Oui, ça remonte à moins 400 avant Jésus-Christ, avec un monsieur qui s'appelait Empédocle, qui lui avait comparé les comportements aux quatre grands éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Et il disait, bah, il y a des gens qui ont un comportement proche de l'eau, d'autres proche de l'air, d'autres proche de la terre et d'autres proche du feu. Bon. On est en moins 400 avant Jésus-Christ. Toujours à la même époque, on a ce monsieur que tout le monde connaît. Tout le monde connaît parce que souvent, quand on va chez le médecin, on voit sa tête, hein, puisqu'il s'appelle Hippocrate, le fameux serment d'Hippocrate. Et Hippocrate, il a ajouté à cette théorie des éléments la théorie des humeurs. Les humeurs, selon Hippocrate, étaient des fluides qu'on avait dans le corps, qui est en nombre de quatre: le sang, la bile noire, on appelait ça l'atrabile, et la lymphe. La lymphe, c'est l'eau. Alors, la bile noire n'existe pas, mais pensez en moins 400 avant Jésus-Christ que ça existait. Et il disait, bah, en fait, en fonction du bon ou du mauvais fonctionnement de tel ou tel fluide dans ton corps, bah, ça va générer tel ou tel comportement. C'est resté, hein, puisqu'on dit il est sanguin, il est bilieux, il est lymphatique, par exemple. Donc là, on est en moins 400 avant Jésus-Christ. Et on fait un grand bond dans l'histoire, on arrive au XXe siècle, hein, avec un psychanalyste que tout le monde connaît qui s'appelle Freud, mais plutôt un de ses élèves, qui s'appelle Jung, Carl Gustav Jung, qui dit, bah, en fait, on peut séparer les comportements de différentes manières, et notamment les gens qui expriment leurs émotions et les gens qui gardent leurs émotions. Et puis des gens qui agissent plus de manière assez rationnelle et des gens qui agissent plutôt en termes de feeling et de relation. Et ça nous donne ceci, donc ce petit schéma, présenté sous la forme d'un disque, avec d'un côté les gens qui sont plutôt extravertis et centrés sur l'action, et les introvertis qui sont un peu plus centrés sur la réflexion. Et comment je réagis dans une situation? Est-ce que j'agis de manière rationnelle ou de relationnelle? Est-ce que j'attends dans les échanges que j'ai avec les autres, est-ce que j'attends des informations ou est-ce que j'attends plutôt un échange et une relation? DISC, ça c'est un acronyme qui a été ajouté par un psychologue américain qui s'appelle William Marston, qui est notamment l'inventeur du détecteur de mensonges, hein, basé sur les émotions. Et DISC, c'est un acronyme, hein, donc ce sont les initiales de 4 mots. Le D étant le D de dominant, donc il a tendance à dominer les autres. Le I étant le I de influence, il va avoir une influence sur les autres. Le S pour stabilité, voilà, on a dit qu'il n'aimait pas trop le changement. Et le C pour la conformité. Des fois, il y a des gens qui disent aussi consciencieux, mais c'est pareil. Donc ça, c'est ce que veut dire disque, dominance, influence, stabilité, conformité. C'est la grande tendance de chaque couleur. Et ceci est la deuxième méthode. La troisième méthode, c'est celle des émotions. Quelle est l'émotion principale de chaque couleur? L'émotion principale du rouge, plutôt la colère. L'émotion principale du jaune, la joie. L'émotion principale du vert, c'est son côté impassible. C'est-à-dire que le vert qu'il ait gagné au loto, qu'il ait eu un décès en sa famille, on lui dit alors, comment ça va? Ça va. On ne sait jamais s'il va super bien ou super mal, donc il a tendance à garder ses émotions. Et l'émotion principale du bleu, c'est la peur. Alors, c'est pas, il se promène comme ça dans les couloirs, hein. C'est la peur de mal faire, c'est la peur de prendre une décision, c'est la peur de se faire avoir. Quand vous avez un client bleu, il vous envoie toujours une liste avec un mail avec 10 questions, 15 questions, et si ça, et si ça, et si ça. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que le rouge est tout le temps en colère, que le jaune se marre tout le temps, que le vert ne monte jamais rien, que le bleu a toujours peur. Mais on verra beaucoup plus souvent un rouge en colère qu'un vert en colère.
mais un vert peut être en colère. La preuve en image. La télé avec le Buffon, tiens. On voit Zizou. Oh, Zinedine. Oh, Zinedine. Pas ça. Pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Bon, alors, je suppose que cette histoire n'est peut-être pas arrivée jusqu'au Québec, hein, où le foot ne doit pas être le sport numéro un. Si, là, ça, Oui, je mais on n'ai pas l'a loupé entendu. celui-là. Bon, ok. Donc c'était en 2006, hein, finale de la Coupe du Monde 2006. Et Zidane qui est plutôt vert, d'ailleurs on le voit, hein, il met le coup de boule et tout de suite après il est très calme. Si ça avait été un vrai rouge, il l'aurait terminé par terre, puisqu'il avait insulté sa sœur, hein. La petite histoire, c'est que euh, tout le long du match, Materazzi marquait Zidane, puisque c'était un défenseur. Il est forcément un peu de mal. Et il lui tirait beaucoup son maillot, et Zidane lui dit en rigolant, bah voilà, écoute, si tu veux mon maillot, je te le donnerai à la fin du match. Et Materazzi lui a répondu, bah écoute, non, je préfère prendre ta sœur. Voilà. Donc, forcément, Zidane n'a pas aimé, surtout après 110 minutes de jeu. On a perdu cette finale, mais voilà, ça reste toujours compliqué. Donc, ça, c'est la troisième méthode, la méthode des émotions. Quatrième méthode, qui est peut-être la plus facile et la plus intuitive à utiliser, qui est celle des opposés. On l'a bien compris, les opposés, c'est le rouge et le vert, et le jaune et le bleu. Pourquoi opposés? Parce que le rouge, il est extraverti, rationnel, et le vert, il est introverti, relationnel. Ils n'ont pas de point commun. Pareil pour le jaune et le bleu. Le jaune, il est extraverti, relationnel, et le bleu, il est introverti, rationnel. Alors que quand on est entre deux couleurs qui sont l'une à côté de l'autre, on a plus de facilité à communiquer. Parce que le rouge et le jaune ont ce côté extraverti, on exprime, on dit ce qu'on ressent, etc. Donc ça fonctionne. Le jaune et le vert, ça marche super bien, hein. En plus, le jaune parle et le vert l'écoute, donc ils s'entendent très bien tous les deux. Euh, le vert et le bleu, pareil, ils n'ont pas besoin de se parler, ils n'ont pas besoin de trop échanger, mais ils se comprennent. Et le bleu et le rouge, ils sont tous les deux dans le rationnel, ça fonctionne. Mais dès que je suis dans mon opposé, c'est compliqué. D'ailleurs, on a expliqué ce qu'était la sympathie tout à l'heure, et ben là, on explique ce qu'est l'antipathie. Il est contre ma souffrance, il est contre moi, il ne me ressemble pas. Et de la plupart du temps, bah, les gens qui sont dans votre opposé, de prime abord, bah, vous allez plutôt les trouver antipathiques. Vous sentez que ça passe pas. Ça arrive assez souvent. D'ailleurs, les deux diapos suivantes, on verra chaque couleur perçue par sa propre couleur, et ensuite chaque couleur perçue par son opposé. Donc la vision plutôt sympa et la vision plutôt un peu moins sympa. Si je suis rouge, je vais trouver que le rouge est puissant, énergique, novateur, orienté vers un but, obstiné. Si je suis jaune, je vais trouver que le jaune est gai, sûr de lui, généreux, inspirant et ouvert. Si je suis vert, je vais trouver que le vert est encourageant, coopératif, à l'écoute, calme et loyal. Et si je suis bleu, je vais trouver que le bleu est factuel, instruit, systématique, diplomate et réfléchi. Voilà, vision très positive de chaque couleur. Voyons maintenant ce que pense mon opposé de ma couleur. Moins sympa. Si je suis vert, je trouve que le rouge est opiniâtre, dominant, autoritaire, impatient, directif, insensible. Si je suis bleu, je vais trouver que le jaune est irréaliste, sans inhibition, égocentrique, inconséquent, bavard, peu sérieux. Si je suis rouge, je vais trouver que le vert est passif, rabâcheur, têtu, résigné, hostile au changement et tenace. Et si je suis jaune, je vais trouver que le bleu est tatillon, laconique, indécis, méfiant, froid et modéré, beaucoup moins sympa. Mais dites-vous qu'il y a forcément des gens que vous côtoyez dans votre quotidien qui pensent ça de vous. Et alors, ils ne vous l'ont pas dit, mais des fois, ils vous le font ressentir. Voyons ce que ça peut donner en vidéo. J'ai choisi une vidéo avec un rouge et un vert. Le rouge, c'est Philippe Etchebest. Je ne sais pas s'il est arrivé jusqu'au Québec, ça m'étonnerait. Non? Ok. Ah, je ne saurais pas, non. Ok. Tu vois Gordon Ramsay ou pas? Tu connais Gordon Ramsay? Oui, oui, oui. Ok. Donc, Philippe Etchebest, c'est notre Gordon Ramsay, c'est-à-dire qu'il a fait la même émission en France qui s'appelle Cauchemar en cuisine. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, donc c'est le même, c'est le même. Mais bon, il n'y a pas besoin de savoir qui c'est pour comprendre la vidéo, hein, c'est pas très grave. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, d'un côté, on a Philippe Etchebest, et de l'autre côté, donc qui est plutôt rouge, de l'autre côté, un vert qui est un candidat de Cauchemar en cuisine. Alors, âme sensible, s'abstenir, ça va être très très violent, je vous préviens, mais on comprend bien le décalage qu'il peut y avoir entre les deux couleurs. Comment on fait là? Comment on va faire? C'est un électrochoc quand il faut. Ce que fait ce mec, c'est des conneries. Il est criblé de dettes, il fout sa famille en l'air et il reste là, totalement passif. Faut qu'il réagisse. Réveille-toi! C'est quoi quand tu cries, quand t'es en colère? Ça fait comment?
Tu peux me le montrer là? Tu peux me montrer là si je fais une connerie là? Si je fais, allez, vas-y, je t'ai signé un chèque de 23 000 euros d'afflux alors que t'as pas un rond sur le compte. J'ai hypothéqué la maison. Vas-y, explique-moi la chose. Allez, engueule-moi, j'ai fait une connerie. C'est pas bien. Oh, allez. C'est pas bien. Il fallait pas le faire. Oh putain. Oh, c'est pas bien. Oh, d'accord. Fred, oh putain, c'est pas bien. Pas bien ce que t'as fait là. Faut pas recommencer. Faut surtout pas recommencer. Ah ben c'est sûr. Hein. Là, je me mets un coup de pression terrible. Je te jure, je vais pas recommencer. Non, je sais faire. Eh non, mais non, mais non, mais non. Tu es inexistant. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Tu es là sans être là. Et tu vas aller droit dans le mur. Donc j'avais prévenu, hein, c'est un peu violent. Bon, maintenant, on comprend bien les deux extrêmes, hein, le rouge et le vert. Et on comprend bien que si Philippe Etchebest est manager dans une entreprise et qu'en face de lui, il a un collaborateur qui s'appelle Fred et qui est comme lui, bah, ça va être compliqué dans les deux sens. Si l'un ne fait pas un pas vers l'autre et vice-versa. Pareil, si je suis commercial et que je suis Philippe Etchebest et que j'ai un potentiel client en face de moi qui s'appelle Fred, si je reste dans mon rouge comme ça ne pourra pas marcher. Je vais lui faire peur et non, non, je ne vais pas pouvoir acheter. À l'inverse, hein, si je suis commercial Fred et que je suis client Philippe Etchebest, si je reste dans mon verre tout mou, oui, alors voilà, bonjour monsieur, je voulais aujourd'hui. Non, ça ne fonctionnera pas. Donc, d'où l'intérêt de se dire, OK, j'ai compris à peu près qui j'ai en face de moi et qu'est-ce que je dois faire pour me synchroniser. C'est ce que nous allons voir maintenant, évidemment. Donc, si vous avez un rouge en face de vous, qu'est-ce que vous devez faire? Eh ben, je dois aller à l'essentiel. Je suis précis, je suis concis, je vais droit au but. Je m'en tiens qu'au business, je suis bien préparé. Si je suis commercial et que je commence à lui dire, ah, bah attendez, je vais dans ma voiture, j'ai oublié ça. Il va dire, bah, écoute, on verra ça la prochaine fois, gars, hein. Tu peux rentrer chez toi, merci. Je vais dans son sens, j'évite d'émettre une opinion. Je ne dis pas un rouge, oui, mais moi, à votre place, je ferai ça, hein, parce qu'il va dire, t'es pas à ma place. Donc voilà, le rouge, il faut aller à l'essentiel, il faut lui parler résultats. Le gros avantage du rouge, c'est qu'on a une réponse qui est assez rapide, il ne va pas nous faire tourner en rond, on sait vite si ça fonctionne pas. Voilà. Ce qu'on aime un peu moins chez le rouge, bah, c'est son côté colérique, c'est-à-dire qu'il peut s'énerver très vite et ça, on a peut-être un peu plus de mal à le supporter. Qu'est-ce que je fais avec un jaune? Bah ça, on a compris, hein, on va aller prendre un café avec lui, on va aller casser la croûte. Donc environ le rue conviviale, on a la machine à café. Pas trop de détails, parce que de toute façon, ça le saoule, il ne va pas les retenir. Poser des questions de sentiments, c'est-à-dire qu'il faut le faire s'exprimer, il faut lui parler de lui, il faut lui demander ce qu'il en pense. L'écouter plus que quiconque, alors c'est vrai qu'il faut être un peu jaune, mais pas trop, pour pas lui prendre la place. Et puis, il aime bien ce qui est reconnaissance, donc si je peux lui dire, tiens, bah, les solutions que je te propose, c'est pas ce que je propose à tout le monde. Bah, tiens, je te propose de m'accompagner voilà, à un endroit où, entre VIP, il n'y aura pas grand monde. Voilà, il aime bien avoir des choses qui sont un peu exclusives. Donc le jaune, en général, les rendez-vous se passent bien, mais on peut faire 2 heures de rendez-vous avec le jaune et puis il ne s'est rien passé, quoi. C'est-à-dire que, ah merde, on a oublié de parler du truc. Bon, c'est pas grave, on se revoit, on en parle, tu m'envoies ça. Mais il va travailler avec vous pour ces moments-là. C'est-à-dire que c'est pas très grave. C'est-à-dire que je peux passer 2 heures et avoir pas parlé de business du tout, mais en fait, il travaille avec moi parce qu'il me trouve sympa. Voilà. Ça va énerver les bleus, hein, mais bon, on a bien compris. Euh, Qu'est-ce que je fais avec un bleu, justement? Avec un vert, pardon, excusez-moi. Pardon. Donc, avec le vert, il faut créer la relation. Il a besoin de temps pour créer la relation. Autant avec un rouge ou un jaune, on peut signer en one shot. Autant avec un vert, c'est compliqué. Il a besoin de nous voir 2 fois, 3 fois. Il ne faut pas lui mettre trop la pression. Il faut présenter les choses de manière calme, rassurante, et respecter ses habitudes. On l'a dit, il n'aime pas le changement. On comprend bien que si je sors d'un séminaire, que j'ai une nouveauté, j'arrive avec une nouveauté et je lui dis, tiens, je viens de voir parce qu'en short séminaire, et tiens, je vais te montrer ma nouveauté. Ben non, lui, il va attendre 6 mois, un an, qu'il y ait du retour sur la solution, et puis après, bah, peut-être qu'il passera à l'action. Donc, attention à ça. Vraiment poser des questions ouvertes, hein, parce que autant avec un jaune, si je lui dis, est-ce que ça va, il y en a pour 1 heure, autant avec un vert, est-ce que ça va? Oui. Et j'aurai pas grand-chose. Donc, il faut vraiment le faire parler. Ne pas le mettre sous l'effet des projecteurs, je ne demande pas de prendre la parole devant des gens. S'il est à 3 mètres devant moi, je ne dis pas ah, salut Marcel, parce qu'il ne sera pas à l'aise avec ça. Donc voilà. Le vert, en général, les entretiens sont plutôt
voilà, il se passe dans l'harmonie, dans la bienveillance, tout ça. La seule chose qui est embêtante avec le verre, c'est qu'à la fin du rendez-vous, on ne sait pas s'il est super content ou super pas content. C'est-à-dire qu'on a du mal à détecter est-ce que ça lui plaît, est-ce que ça lui plaît pas. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, c'est bien. Ah, merci. Bon, voilà. Donc ça, c'est peut être embêtant avec un verre. Le bleu, enfin. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour bien communiquer avec notre ami bleu? Bah lui, on a bien compris, hein. Faut être très très précis, il faut être un expert, il faut connaître son sujet par cœur. De toute façon, en général, il s'est renseigné, il a déjà tous les éléments, il a déjà toutes les infos. Donc, il va aller poser des questions justement sur les infos qu'il a eues. Ah, mais j'ai vu que, ah bah tiens, j'ai entendu que. Donc, je lui parle uniquement fait précis, réaliste. Même s'il rentre de vacances, c'est même pas la peine de dire alors, vos vacances, comment ça s'est passé? Parce qu'il va dire bien, mais bon, c'est pas le sujet, hein. Donc, n'allez pas là-dessus. Donc, je m'en tiens vraiment qu'aux affaires, au business. Toujours donner des arguments, toujours donner des preuves, hein, que le mot problème peut lui créer du stress. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Voilà déjà sur ce qu'on pouvait retenir sur cette méthode. Et pour savoir si vous avez bien écouté, ce que je vous propose, c'est un jeu. Donc, on va faire un jeu ensemble. Euh, Audrey, la jaune, qui fait ouais, on va jouer. Super. Alors, attendez, j'arrête le partage parce que je vais aller chercher une autre page. Donc, ce jeu, c'est un Kahoot, hein, pour ceux qui connaissent. Il va y avoir, je vais vous faire apparaître un QR code. Tac, alors, je repartage ici. Tac, donc, prenez vos téléphones, vous l'aurez compris. Et je ferai gagner au premier, à la personne qui sera première, son profil disque, hein, donc un profil qui est vendu normalement 95 euros hors taxe. C'est-à-dire 114 euros de TTC, qui fait une soixantaine de pages et qui va, voilà, c'est un vrai cadeau parce que c'est un vrai outil de développement personnel. Vous connaîtrez vos couleurs au naturel, à l'adapter, vous adapter, enfin adapter, pardon, ce que vous devez faire avec les autres, vos forces. Enfin voilà, c'est un outil qui est très complet. Donc, je vous partage ça, tac, ici. Hop, se connecter ici. Hop, je l'avais lancé, mais il est parti, pas grave. Voilà, hop. Hop, et on y va. Tac. Donc pour jouer, vous allez voir, le QR code va apparaître. Pour l'instant, il est en train de se générer. Hop, je le mets en gros. Voilà, il suffit Normalement, le Covid nous a donné ça. On a tous un lecteur de QR code sur son téléphone. Si jamais vous n'avez pas de lecteur de QR code, vous faites www.kahoot.it et vous mettez le code PIN du jeu. Ceux qui n'auraient pas de lecteur de QR code. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris, qui a mis en pseudo le code PIN du jeu, mais bon, j'en ai toujours un comme ça. Un ou une. C'est sûrement une d'ailleurs. Oui, je sais, c'est un commentaire macho. Non, mais tu as raison statistiquement parce qu'en fait, depuis ce matin, on a beaucoup plus de femmes aujourd'hui dans la salle. Donc, il y a plus de probabilité que ce soit une femme. Mais au moins, les femmes essaient voilà, d'avancer, c'est bien. Bon, j'attends un petit peu. Vous êtes 12 à jouer pour l'instant. Je ne sais pas combien on est en ligne, donc. On est toujours une vingtaine. Voilà. Ok. Donc, voilà, peut-être 8 qui ne veulent pas jouer. J'attends un petit peu quand même. Voilà, 13, ça rentre. Et il faut qu'ils comprennent comment ça marche. Pendant ce temps-là, les autres qui attendent, vous pouvez changer votre avatar si vous le souhaitez, hein. Vous pouvez le customiser. Il y a un petit stylo au-dessus du bonhomme et vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, à 15, voilà. Je vais dire que 16, ça y est. Ça marche partout dans le monde, ça. On peut être connecté de partout. Alors, j'ai eu un 16 qui est apparu et qui a disparu. Ouais, ça, c'est les écrans qui se mettent en veille, tu sais, des fois. C'est ça. Quand ça se met en veille, ouais, c'est. Bon, une fois, deux fois, trois fois, dernier prix. Ah. Quelqu'un qui ne savait pas comment il s'appelait, il s'est dit je vais m'appeler 1, 2, 3, 4.
Ok, j'en ai 16. Bon, on est pas mal, je pense. Ouais, on est pas mal. Allez. Donc, je vous explique les règles du jeu. Pour l'instant, il ne se passe rien, rassurez-vous. Là, c'est juste l'écran de démo et d'explication. Donc, vous allez voir des mots qui sont liés aux couleurs que nous venons de voir, bien évidemment. En l'occurrence, impulsif. Et si j'ai impulsif, la réponse est rouge. Mais pour vous embêter, je vous ai mis deux effets Stroop, en tous les cas des effets trompeurs, puisque impulsif est écrit sur un fond vert et que si vous voulez répondre rouge, il faut cliquer sur la couleur jaune, jaune-orangé. Donc, autrement dit, il faut cliquer non pas là où il y a la couleur, mais où il y a le nom de la couleur. Pour vous embêter un petit peu, parce que là, il est quand même 7h30, à 19h30 chez nous. Je ne sais pas, au Québec, il doit être 5h ou 6h de moins. C'est ça, Jérôme, il est quoi? 10 heures de moins. 6 heures de moins. Il est 1h30 ici. Ou Ah, presque. voilà, ah, ouais, c'est la bonne heure. Ils On sont est en ça. pleine digestion, eux. Ah, c'est ça. Bon, donc j'espère que vous avez bien compris. Donc pour gagner ce jeu et pour gagner le profil disque, il faut évidemment répondre les bonnes réponses. Plus vous répondez vite, plus vous marquez de points. C'est-à-dire que chaque question est sur 1000 points. Si vous allez très vite à donner la bonne réponse, vous allez mettre 900 points, 950 points. Si vous êtes un peu plus lent, ce sera 500-600 points. Et si vous êtes très rapide à donner la mauvaise réponse, eh bien ça ne sert à rien car c'est zéro. Voilà. Hein, donc prenez votre temps quand même. Je vous donne un indice quand même. Sur les deux premiers, il n'y aura pas d'effet trompeur. Il serait écrit rouge sur rouge, jaune sur jaune, vert sur vert et bleu sur bleu. Et à partir de la troisième, alors les micros sont pas ouverts, mais en général, c'est là où j'entends oh merde, fais chier. Voilà. Bon. Je vais faire attention parce que le mien est ouvert. Voilà. Bon, eh bien, on est parti. Alors, il faut juste que je bouge mes petites vignettes. Voilà. Et on y va. Donc, les questions apparaissent et à l'écran et sur vos téléphones. Voilà, les questions sont aux deux endroits. Donc, intrépide. Oui, du coup, il faut faire très très attention parce que sur le téléphone, on n'a pas le mot rouge, jaune, vert, bleu, etc. Donc, il faut bien regarder l'écran pour pas se tromper. Bah, si, normalement, si. Moi, j'ai que les symboles. Ah bon? Ok. Ben, voilà, c'est bizarre. En tous les cas, j'ai 9 bonnes réponses. Bravo. Donc, intrépide, celui qui n'a peur de rien, c'est plutôt rouge. Et Clochette prend la tête. La fée Top Clochette. rapide. Voilà. Très rapide, bravo. Pointilleux. Donc, le pointilleux, oui, c'est le bleu. Quelqu'un n'a pas écouté du tout puisqu'il a mis jaune. Voilà. Quelqu'un qui n'était pas là au début, ou je ne sais pas. En tous les cas, oui, pointilleux, c'est plutôt le bleu. Donc, Audrey, il n'y a toujours pas les noms des couleurs sur les cases que tu as, toi? Ok. Je ne sais pas Ah, les autres, mais moi, j'ai que les symboles. ok. Donc, il faut bien regarder sur l'écran de l'ordi. Ouais. Et ben voilà, donc faites attention maintenant avec l'effet trompeur, puisque Ouais. à partir de là, il y a. Oh, Audrey vient de prendre la deuxième place, mais Clochette est toujours là. Clochette ne lâche rien. Donc attention à l'effet trompeur, regardez bien l'écran. Bravo. Donc oui, logique, c'est le bleu. Il fallait bien cliquer donc, sur là où c'est écrit bleu. Et donc sur le jaune, 6 bonnes réponses. Il y en a, ils n'ont pas eu le temps de répondre. Oh là là, il y a eu un petit changement. Bravo. On continue. Modéré, quelle couleur est modérée? Donc oui, modéré, c'est le vert. Bravo, 7 bonnes réponses. Oh là là, il y a une battle là-haut, là, ça lâche rien. Je ne sais pas qui est Clochette, mais Donc on le saura à la fin. Clochette va se dévoiler. C'est peut-être Jérôme, hein, c'est les clochettes. Ben non. Vu mon score actuel, c'est clairement pas moi. Ah ben, je viens de la louper en plus. Hein, alors, Ah, minutieux, c'est bleu. Bah oui, je t'ai dérangé. Ah là 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 là, ça lâche rien. Puis elle est rapide, Clochette, en plus. ah, ouais, elle est trop forte.
Ou il, hein, on ne sait pas. Hein. C'est peut-être un garçon, Clochette. Jovial. Oui, jovial, c'était jaune. Bravo. Oh là 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 là. Nathalie n'est pas loin. Hein. Elle attend le faux pas. Ah, un peu plus partagé. Hein. Oui, non, le conciliant, c'est le vert. Hein. Conciliant qui est un petit peu gentil avec tout le monde, qui essaie toujours de ménager la chèvre et le chou. Ah, 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 là, 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 là. Audrey est passée devant T'as Clochette. vu? Non, mais attends, le prochain, il est pour moi, il ne faut pas, parce que je sais que je peux me faire avoir avec tes histoires. Mais elle a eu bon. Hein. C'est qu'elle était un peu plus lente, mais je pense qu'elle a eu bon. Hein. Ah ouais? Ouais. Exigeant. Oui, Ah, c'était plutôt le rouge. Hein. Alors, c'est vrai que le bleu a une forme ouais, d'exigence, notamment envers lui-même, hein, mais plutôt rouge. j'ai douté. Oh là là, égalité! Vous êtes égalité! Mais qui cette clochette? Je pense que c'est Angèle, vu le grand sourire, non? Non? Ah bon, j'ai cru. Ah, on le saura normalement à la fin. C'est peut-être l'intelligence artificielle de Anne-Sophie, le note taker. Allez. Non, donc il y a 17 questions au total, on est à la 10e. Serviable. Bon, il y a Juticaël qui est arrivé en cours de route aussi, qui doit se demander ce qui se passe là, cette folie. On est en train de jouer, Juticaël. Bon, serviable, c'est le vert. Oh là 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 là, mais elle est trop rapide. Et voilà, elle est repassée devant. Elle a une baguette magique. Elle a fait C'est ça, clochette. voilà. Audrey, mon créneau, il est bien jusqu'à 20h. Hein. Ouais, ouais. Ok, voilà, parce que là, tu me dis. Ok. Ah, me perturbe pas. Non, 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 ne t'en pas, je vérifie, parce que savoir si je dois la l'antenne avant ou pas. Combatif. Alors, je vérifie du coup. Et oui, parce que tu Oui, m'avais non, dit. alors moi, c'était 18-30 30. Ah ouais, c'est ça. Ok. Donc le combatif, c'est le rouge. Ouais. 8 bonnes réponses. Ah là là, Audrey, passer devant. Oh là, il y a 3 points, c'est rien, c'est un dixième. De seconde. C'est des dixièmes de seconde. Non, mais là, oui, c'est sûr. Charmeur. Ça met la pression, hein, parce que le stress du faux pas, il est. Donc le charmeur, c'est le jaune, je n'ai que 6 bonnes réponses. Ah là 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 là. Ah, Je réfléchis. j'en ai les mains moites. Je réfléchis, c'est le bleu, oui. Attention. Non. Oh là là. Nathalie est un peu décrochée aussi. Désordonné. Oui, c'est la limite du jaune. Oh là 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 là. C'est toujours serré. Pas le droit à l'erreur. La clochette, elle est fort maudite, c'était pas possible. Moi, je voudrais couper le micro de Judicaël, mais j'y arrive pas. Euh, Donc, exubérance et jaune. Jérôme, tu peux essayer? J'y arrive pas. Alors, c'est peut-être moi qui peux le faire comme je suis, non? Bon. Non, non. Qu'est-ce que tu voudrais, Audrey? J'ai Ah, zappé. c'est bon, mais il m'a entendu. Judicaël, il avait son micro qui parlait. OK. Merci, Judicaël. Oh là, il y a Pascou qui a fait une remontada d'un coup, là. Ah, bravo, Pascal! La team des organisateurs. Direct. Merde, il est où? Tu vois, les gros mots, ils arrivent. Ah, ah, ah. Mhm. Et la dernière question.
Ah, méga pression. Et oui, c'était le vert. Et donc, à la troisième place, nous avons Pascou. Bravo, Pascou. À la deuxième place, Clochette. Et à la première place, Audrey. Alors, bien sûr, Et- moi, j'adore jouer, hein. C'est pour ça que j'ai joué et que j'ai Oui, parce participé. qu'il me semble que dans le règlement international du sommet du marketing, il est marqué que les organisateurs n'ont pas le droit de gagner. Non, non, c'est bien pour ça qu'on va offrir ton accompagnement à Clochette, bien sûr, hein, parce que moi, je le connais déjà, mon disque. Donc, c'était pour le plaisir et le fun du jeu. C'est qui Clochette qu'elle prenne ou qui ils prennent le micro? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez parce que je suis sur un Oui. autre sujet, mais je vais le laisser aussi parce que, Elle est allez, formée soyons prise honnêtes, disque. je suis certifiée disque en fait. Ah, c'est pour ça. Bah oui. J'ai laissé passer Audrey devant parce que j'ai dit, Mancha, c'est pas, elle va m'en vouloir, ça va être Ah trop ben vite. non, mais c'est quoi cette façon de dire que tu m'as laissé gagner, là? Moi, je suis Vas-y. d'accord. Moi, je pense qu'elle l'a laissé gagner parce que forcément, à un moment donné, elle a lâché. Alors, juste que je regarde un petit peu. M'enlevez pas mon plaisir, s'il vous plaît. Non, parce que du coup, je fais comment, moi? Bah, tu vas chercher le quatrième. Donc, chercher le quatrième. Ok. Qui est quatrième? Nathalie. Ah, bravo Nathalie. Bravo, Nathalie. Voilà. Et ben donc, Nathalie. Merci. Bravo. Donc, Nathalie, tu m'envoies un message avec ton adresse mail à jean-pascal-mollet@gmail.com. Donc, Jean-Pascal Mollet, sans tiret, sans espace, MO2LET, @gmail.com. Tu mets un petit message en disant que tu as gagné et je t'enverrai un lien pour réaliser ton. Et après, tu le recevras par la suite. Ok, merci. Merci à Roselyne aussi d'avoir été là et d'avoir joué le jeu parce que voilà, elle n'avait pas rien à prouver sur le sujet du disque, donc bravo. Quand même, quand même. C'est un jeu, c'est normal, je suis là. Elle a beaucoup de Merci jeux. Jean-Pascal. Eh ben, Merci Jean-Pascal. Merci les filles. Alors du coup, hein. Bah non, bravo parce que tu as été très forte aussi derrière nous, donc bravo. Tu connaissais déjà le disque ou pas, Nathalie, ou c'est vraiment les explications de Pascal? Non, alors du tout, j'ai découvert et par contre dans le jeu sur la fin, à un moment où j'ai un peu décroché, j'ai effectivement il y a eu des confusions entre le téléphone et l'écran. Donc comme tu disais, c'était pas donc ça m'est arrivé voilà sur une ou deux questions voilà d'avoir un petit peu mais bon, voilà, c'est Donc vraiment bravo rien parce d'autre. que tu es très très méritante puisque toi tu ne connaissais pas et tu es arrivée jusque-là. Donc bravo, bravo. Et Merci, Nathalie, je t'ai merci. mis dans le chat le mail de Jean-Pascal. Jean-Pascal Mollet, Merci beaucoup. @gmail. Merci Pascal. Tac, avec plaisir. Tac. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, n'hésitez pas, hein, on a un petit peu de temps s'il y a des questions. Bah oui, c'est le moment de les poser. Il vous reste 20 minutes. Donc on a le Ouais, temps de ouais, questions. d'accord. Profitez-en. Parce que comme je l'ai dit sur pas mal d'intervenants, d'avoir des gens comme Jean-Pascal et tous ceux qui sont passés avant, qui sont là pour nous, qui nous consacrent 1 heure et demie de leur temps, bah, même si vous prenez la version VIP, voilà, ça vous coûtera bien plus cher d'appeler Jean-Pascal en direct. Donc profitez-en, il est là sous la main, donc posez-lui vraiment toutes les questions que vous voulez. Et Jean-Pascal aussi, pendant que les gens réfléchissent à leurs questions, je leur laisse, parce qu'il y a aussi des verts et des bleus, on leur laisse le temps de la réflexion. On a un groupe WhatsApp avec la communauté, je ne sais pas si tu l'as vu, si tu es dedans. Mais C'est la moi. plupart des intervenants nous ont rejoints dedans aussi pour pouvoir échanger s'il y a des questions un peu plus techniques, un peu plus précises, tu vois, prendre des contacts. Et puis, si tu veux bien nous partager aussi ta présentation dedans, ce serait super sympa. Ouais. Je vais remettre dans le chat le lien vers cette communauté WhatsApp. J'arrête pas de le mettre, mais comme après ça disparaît dans les méandres. Et je vous laisse poser vos questions. Ouais, alors juste donc ce que je vous affichais là, parce que pour ceux qui le souhaiteraient, et notamment peut-être après ceux qui aussi verront le replay, donc ça c'est le QR code pour avoir accès aussi à son profil Parfait. en payant bien évidemment. Donc j'ai deux formules, hein, c'est 95 € hors taxe, 114 pour le profil. Et sinon, il y a aussi l'option profil plus 30 minutes avec moi de coaching, de débrief de ce profil justement. Et là, c'est 234 TTC, donc bleu profil plus 30 minutes avec moi en perso
qui explique et qui débriefe le profil. Et autre chose, petite chose également, tac, donc ça vous l'avez. J'ai créé à la rentrée une communauté qui s'appelle les magiciens de la vente. On arrive à Ouais, peu près c'est 400 top. personnes, voilà, 400 personnes aujourd'hui. L'accès à la communauté est totalement gratuit, donc il suffit de flasher le QR code et après s'inscrire via un outil qui s'appelle Circle. Il y a une partie payante dedans où il y a partie formation, etc. Mais il y a toute une animation sur, il y a des ressources qui sont gratuites, il y a des challenges tous les mois. Le mois dernier, on a eu un challenge sur le profil LinkedIn. Le mois d'avant, c'était un challenge sur le pitch, hein. Chacun devait pitcher son activité. À chaque fois, il met des choses en jeu également. Donc, l'accès à la communauté est 100% gratuit. Je dis toujours pour l'instant, peut-être qu'un jour ce sera payant. Mais pour l'instant, c'est gratuit. Donc, les gens qui seront déjà dedans, bien évidemment, seront dedans. Voilà. Et on parle de vente principalement, évidemment, de LinkedIn et de tout ce qui est lié à la vente. Voilà pour les deux sujets sur À lesquels la je voulais communauté, partager. donc je peux vous dire qu'il y a des gens effectivement qui sont très pointus sur le sujet. Il n'y a pas que des débutants, loin de là. Il y a des gens qui sont Ah ouais, vraiment aussi très très aguerris sur la vente. Et ouais. moi, j'y vais pas assez, je prends pas assez de temps, voilà, parce que il y avait plein de choses à faire, notamment avec le sommet. Mais effectivement, il y a des discussions très très intéressantes sur ces sujets-là, et y compris avec des gens vraiment, encore une fois, qui sont assez avancés sur le sujet. Et tout le monde peut poser ses questions, et puis bah, après, on essaie de répondre, ou moi ou d'autres personnes, hein, parce que j'ai pas forcément moi tout seul les réponses, donc chacun peut amener sa pierre à l'édifice. Donc les magiciens de la vente. Voilà. Tac, On donc a, ça, si tu rejoins la communauté WhatsApp, tu peux aussi remettre tes informations ouais, dessus, puisque ça, c'est les ouais, informations ok. officielles. Et puis, on a une question de Caroline dans le chat qui dit, comment s'est soldée la discussion entre le bleu et le rouge? Est-ce que Gordon Ramsay arrive à refaire les restos des concurrents? Est-ce que le bleu se mobilise? Alors, je pense qu'elle voulait dire entre Le le vert vert. et le rouge, voilà. Ouais, Fred, il est. En général, ces émissions, alors, j'ai pas vu la fin de l'émission, mais en général, ça se termine toujours bien, hein. Il arrive à faire un truc, ils sont contents, ils se réconcilient, et ça leur a mis des électrochocs. Donc après, ça reste de la télé, hein. Donc oui, normalement, ça a dû bien terminer. Ouais. Et oui, c'était entre vert et un rouge. Ouais, les opposés. Il y a, il y a une vidéo TEDx aussi que j'aime beaucoup. Je me souviens jamais du nom du gars parce qu'il a un nom à coucher dehors, là, genre Schwumble, Schwundle, voilà. Et qui est assez chouette. C'est un TEDx sur le sujet. Tu pourras regarder si tu veux. Elle est en anglais. Je peux vous mettre le lien d'ailleurs. Je dois l'avoir quelque part. Et il explique aussi souvent que tu parlais de les relations aussi dans le couple et que souvent on choisit son conjoint ou sa conjointe à l'opposé de nous et parce que ça fait un truc complémentaire, on se dit c'est chouette et puis après pendant 40 ans tu t'engueules parce que tu fais aucune chose de la même manière. Je trouvais ça assez drôle, mais ceci dit le TEDx c'est très sérieux C'est sur le disque? C'est sur le disque, le TED, ou il est sur ouais ouais c'est vraiment sur le disque mais je vais retrouver le lien, je vous le mets dans Je ne le le connais pas, ouais. Ouais, avec plaisir. Oui, parce et, que ça, je le dis souvent aussi, c'est vrai qu'on pose souvent la question justement par rapport au couple, parce que quand je fais des formations sur le sujet, je demande, bah, tiens, qui pense être avec son opposé? Alors, c'est pas toujours le cas, mais il y en a qui sont avec leur opposé. Et je dis, bah oui, évidemment, on est complémentaires, et c'est vrai que on est complémentaires à tous les niveaux. Il faut juste comprendre. Souvent, c'est passé par un moment un peu conflictuel, des périodes qui peuvent être plus ou moins longues. C'est vrai qu'un jaune et un bleu qui vont faire les courses, ben, le jaune, il n'a pas fait de liste. Il va un peu au gré du vent dans les rayons. Ah bah tiens, c'est sympa, c'est sympa. Il achète à manger pour un mois alors que les dates de validité, enfin, les dates de consommation sont pas super. Alors que le bleu, lui, il a fait sa liste, il reste sur sa liste. Il commence par les packs d'eau parce que ça, il met ça au fond du caddie, etc. Donc, juste ce qu'il faut après, c'est ne plus aller ensemble en course. Et après, ça fonctionne très bien. Un coup, c'est jaune, un coup, c'est bleu. Et ça marche j'ai bien. mis, j'ai mis le lien dans le chat si tu veux le récupérer. C'est un TED qui est sympa. Il est Ouais, en anglais, mais je sais pas si on peut mettre les sous-titres ou pas. Mais ouais, mais ça va aller. Je devrais ChatGPT de traduire. Mais, et sinon, par rapport au couple, donc oui, quand on est avec son opposé, bah voilà, on est complémentaires. C'est pareil dans la vente. Euh, dans la vente, en fait, on a besoin des quatre couleurs. On a tendance à penser que le bon commercial, c'est le tchatcher, c'est le jaune voilà, qui a le contact facile, etc. Si on estime qu'il y a quatre grandes phases dans la vente, que sont la prise de contact, la découverte, l'argumentation et la conclusion, bah, le meilleur sur la prise de contact, c'est le jaune parce qu'il a le contact facile. Le meilleur sur la découverte client et le fait de s'intéresser à l'autre, c'est le vert parce qu'il est plutôt assez empathique. Le meilleur sur la démonstration et l'argumentation, c'est le bleu parce qu'en général, c'est un expert et il connaît très bien le sujet et il le maîtrise. Et le meilleur pour signer, bah, c'est le rouge parce que lui, il n'oubliera pas l'objectif et puis il va pas lâcher avant que le gars il est signé.
Donc, on a besoin des quatre couleurs. Et si vous faites de la vente, bah, une fois que vous connaissez vos deux points forts, vos deux couleurs dominantes, bah, vous savez sur quoi vous devez travailler. C'est pareil, un manager, il doit avoir les quatre couleurs. Il faut qu'il ait du leadership du rouge. Il faut qu'il sache mettre une bonne ambiance avec son côté jaune, qu'il soit à l'écoute de son équipe avec le vert, et puis qu'à un moment donné, il est aussi là pour donner du cadre. Donc, il a besoin de bleu. Donc, quel que soit ce qu'on doit envisager, moi, quand je pense une formation, bah, j'essaie de la penser rouge, jaune, vert, bleu. Je la pense rouge parce qu'il y a des jeux, il y a des challenges, et puis il y a une coupe à gagner à la fin. Jaune parce qu'on se marre et je fais un blind test à la reprise du déjeuner. Vert parce qu'il y a du travail en petit groupe, parce que le vert a du mal à s'exprimer avec un grand groupe. Et puis bleu parce qu'à un moment donné, bah, il y a un PowerPoint, un cadre, il y a un programme, et puis bah, je respecte des choses. Donc voilà. Donc il faut toujours penser en quatre couleurs, surtout quand vous avez un public qui est un petit peu plus large qu'une seule personne. Bah, sinon, l'idée, c'est quand même de s'adapter. Et puis dans une équipe aussi. Tu vois, Bah, parfois, là, même dans l'organisation, entre Jérôme, Pascal et moi, bon, on s'entend bien et on rigole bien, mais heureusement, il n'y a pas que du jaune, sinon on n'avancerait pas. ouais. Ouais, effectivement, on a des styles quand même différents. C'est ça qui est drôle. Dans les Parfois, le recrutements challenge, aussi, dis pas bien exactement. parfois, le challenge, c'était de faire rire Jérôme, d'ailleurs. Oui, mais bon, disons que J'étais à c'était deux. à ma défense, J'étais c'est à que c'était deux. un petit peu intense et que j'étais un peu fatigué à certains moments, là. Bon. Bien, alors s'il n'y a pas de questions, c'est vrai que j'ai été très très clair et ça m'arrive très souvent. Euh, Moi, j'aurais une question à te Ah. poser. Vas-y, Pascal. Moi, j'ai été très, très souvent, bon, ça va mieux, mais très, très bloquée, notamment par la vente, parce que dès que je devais aborder la notion de prix, il suffisait que j'ai quelqu'un dans le rouge en disant ouais, etc., pour que pouf, je m'écrase. Et c'est vrai que bon, j'ai progressé, je suis plus en alignement par rapport à mon offre, donc quelque part j'ai gagné en stabilité. Mais par contre, une chose que je ne sais absolument pas faire, si ce n'est peut-être maintenant j'arrive à dire non et puis à dire bon bah écoutez tant pis et je me mets en retrait, c'est face à la colère d'un rouge parce que je déteste les conflits. Et donc la Mhm. colère d'un rouge pour moi est excessivement compliquée. Et donc qu'est-ce que tu pourrais donner comme petit truc pour ne pas avoir d'un coup ce cœur qui se met à battre dans tous les sens, se mettre à bafouiller et à sortir un petit peu euh, par le haut de cette expérience. Alors évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vrai que la colère, c'est des choses qui sont difficiles, notamment quand on est vert, hein, à prendre pour soi. En fait, ce qu'il faut faire, c'est ne pas arriver à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que si je suis Ouais. capable de me passer très rapidement et que je suis dans son rouge à lui, ok, très bien, j'ai compris. Ok, mais alors, en dehors du prix, alors après, il y a du coup les méthodes de vente sont faites pour justement pouvoir être face à ce type de comportement. Ok, très bien, mais alors quand vous me dites le prix, ça colle pas, à quoi vous comparez, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous aviez en tête? C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de le faire parler. Et bah, s'il dit bah, non, j'ai la même offre moins chère, ok, on va regarder ça ensemble. Mais à partir du moment où toi, tu es sûr de ton prix, tu es sûr de ton offre, tu es sûr de la valeur, c'est vrai que moi, souvent en formation, les gars me disent on a du mal avec le prix, mais déjà eux-mêmes ne sont pas convaincus. Ça m'est arrivé d'intervenir dans une boîte d'assurance. Il y avait enfin, deux personnes sur trois qui n'étaient pas une grosse boîte, hein, c'était Alliance. Ils étaient pas assurés chez Alliance, quoi. Je dis waouh. Donc déjà, c'était des commerciaux. C'est pas bon signe, hein. Bah ouais, mais on sait que le service, il est pas terrible, ils mettent des années à Ah oui, d'accord. répondre. Voilà. Non, mais voilà, donc c'est quand t'es pas convaincu toi-même, et tu l'as dit toi-même, et qu'il a fallu que tu fasses ce chemin de OK, je sais que c'est ce que je vaux, c'est mon tarif, et je suis à l'aise avec ça. Donc ça, c'est super important, et il faut l'assumer. Mais il faut être dans cette communication d'assertivité et d'être sûr de soi. Et, OK, très bien, bah, expliquez-moi. Voilà. C'est quoi le sujet par rapport au prix? Et pas s'écraser, en fait. J'ai la question dans le chat aussi de quelle couleur justement on est dans l'équipe. Alors moi je sais, hein, je suis très très jaune. Pascal, toi t'es vert bleu, non? Un truc comme ça? Moi, je suis vert bleu, oui. Ouais, voilà. Et Jérôme, j'aurais dit rouge jaune, non? Tu m'aurais dit jaune, moi? OK. Non, rouge, rouge en Ah, premier. OK, d'accord, oui. Ben, moi, je dirais j'ai beaucoup de rouge. Ben, j'ai du rouge et du vert aussi, là. Je suis comme dans les opposés, là. Mais bon, Moi j'aurais dit rouge jaune, mais oui, peut-être rouge vert, je sais pas, mais du rouge, ça c'est sûr. oui, pour m'énerver, ça, je sais que je suis bon, là. Bon.
Bon, et vous avez une idée de mes couleurs ou pas? Moi, je Donc toi, sais. tu sais, bah, forcément. Euh, Moi, je mettrais bien du Répondre bleu. dans le chat. Du bleu, super. Mais je mettrais bien du bleu parce que tu es vraiment très clair, très carré. Et il y a un petit côté jaune parce que dans tes petites présentations, ça a du peps et il y a le côté voilà, des petits clins d'œil que j'aime beaucoup en fait. Donc je mettrais bleu et jaune. J'adore quand on me voit du bleu. Ouais, J'adore. c'est que t'as Non, bien pensé. voilà, mais après, je sais sur quoi je dois travailler. Mais non, je suis 4% bleu, c'est-à-dire je suis vraiment. Moi, je suis jaune-rouge, hein, je suis 100% jaune, 80% rouge, 60% vert et 4% bleu. Donc, je suis pas Ouais. du tout. Tu ressembles à peu près à notre Roselyne qui m'a laissé gagner. Alors peut-être que c'est parce que je suis vraiment bleue et donc dès que quelqu'un a un discours très euh, bien argumenté, je me dis que la personne elle est bleue. Après, je suis formé enfin, ça fait 19 ans que j'utilise cet Oui. outil et je le partage beaucoup et j'en parle beaucoup et je l'utilise beaucoup dans mes formations. Donc, bon, je pense maîtriser à peu près le sujet. Donc, voilà, c'est ça Alors, aussi. il y a Xenia, pardon, qui pose une question aussi, qui dit, est-ce que c'est possible d'être multicolore? Mais en fait, elle a un peu le début de la réponse, c'est qu'elle n'est pas la même au business et à la maison. Mais ça, on l'a dit, il y a un comportement naturel, un comportement adapté. Il y en a qui le vivent très mal. Moi, je l'ai vécu très, très mal pendant des années dans un job salarié où on me percevait bleu-verte alors que je suis très, très jaune. Et je le vivais vraiment très mal. Mais il y a des gens aussi, et tu me l'expliquais aussi la dernière fois qu'on s'est vu, Jean-Pascal, qui vivent ça très bien, en fait, d'avoir deux types de comportements différents. Il n'y a pas de bien et de pas bien en fait, hein. C'est-à-dire que d'autant plus que l'adapter, c'est vraiment une photographie à un instant donné, en fonction de la boîte, en fonction de mes collègues, de mon chef et de ce que j'ai à faire. Donc, voilà. Et Yacine qui demande comment on peut savoir de quelle couleur nous sommes. Donc il y a le QR code que j'ai mis tout à l'heure. Bon, alors, oui, c'est payant. Il y a des outils gratuits sur Internet, mais qui ne vont pas très très loin, mais qui donnent déjà des nuances. Euh, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Achetez-moi, dans lequel il y a un test aussi, bon, qui ne va pas aussi loin que le test qu'on fait en ligne. Donc ce livre s'appelle Achetez-moi, il est sur Amazon où je parle de disques, de vente et de négociation. Et voilà, sinon il faut demander au Yacine, tu peux aussi demander à des gens qui connaissent cette méthode, ils vont être normalement capables de dire, tiens, toi t'es quand même plutôt telle couleur, telle couleur. Est-ce que tu peux rafficher le QR code, Jean-Pascal, parce qu'il Je est peux. arrivé vers la fin et justement, il aimerait bien revoir le lien pour ça. Ça, voilà. Et après, Yacine, on peut aussi aller dans la communauté WhatsApp et retrouver toutes les infos sur la communauté WhatsApp. Je peux remarquer encore le lien vers le groupe WhatsApp. Je crois que je fais que ça toute la journée. Voilà, donc il y a ça, puis il y a la communauté du magicien de la vente, mais voilà. Et pour ceux qui n'auraient pas encore accès à la formule VIP, tant que j'en suis à mettre des liens, si vous voulez pouvoir voir les replays, parce que justement, vous avez raté l'intervention de quelqu'un qui avait l'air d'être bien et de vous intéresser, l'offre, Pascal, tu sais ça mieux que moi, mais je crois que c'est 60 dollars canadiens, donc ça doit faire 40 euros. Et en plus, si vous avez le code promo d'un des intervenants, ça tombe à 30 euros le passage en VIP, c'est bien ça? C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous prenez le code promo d'un des intervenants et vous avez 25% de réduction. Voilà. Oui, Donc, ça Yacine, je sais c'est pas. moins de 50 euros, je crois que ça revient à moins de 50 euros, un truc comme ça. C'est ça. Bah là, ça revient à Yacine, 30 en fait pour ceux qui sont déjà là, voilà, qui ont été invités ou qui ont payé leur accès en live, ça leur revient à 30 euros de passer en formule supérieure. Franchement, vous avez 60 heures de formation, dont des têtes d'affiche comme Jean-Pascal à l'instant et d'autres qui sont passés avant, qui vont venir encore. Donc voilà, pour 30 euros d'upsell, on va dire, pour prendre un terme Rien. technique à la vente, voilà, profitez-en. Je vous remets le lien, donc le lien vers la communauté WhatsApp et le lien pour passer en VIP si c'est pas encore le cas et que vous regrettez trop de pas avoir vu Jean-Pascal ou que vous voulez réécouter parce que des fois on a besoin aussi de répétition hein, pour que ça rentre vraiment. Je vous mets... Yacine, le code promo, comme vous venez de Sébastien, je crois que j'ai retrouvé plus pour pas faire de. C'est SC25. Voilà, sinon tu lui envoies un message privé pour faire style. Pardon. C'est pour me la péter un peu. Non, mais on lui réexpliquera les principes de la vente, Jean-Pascal.
Ah ouais, là, là, il y a plein de trucs à faire. Je suis dans les aventuriers maintenant. Bon, ben, voilà, si vous n'avez pas d'autres, s'il y a pas d'autres questions, et ben, si jamais vous avez des questions qui arrivent par la suite, hein, je suis sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Instagram, sur X, sur Twitter. Là où je suis le Voilà. plus actif, c'est LinkedIn et TikTok. Mais viens faire un tour sur notre communauté pour la semaine. Là, ce serait sympa de pouvoir interagir avec les gens. Yes, Les ben, gens je suis qui en sont là. animation tous les jours, mais ouais, je fais au mieux. Non, C'est un peu mais quand, un quand long- tu peux, si les gens te taguent, voilà. Oui, 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 bien sûr. Bah non, mais je vais. Voilà, je vais voir. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir Avec été plaisir, merci à présent. vous. Merci d'avoir été là. Bonne Merci. bonne soirée à tout le monde. Et puis bah, peut-être à bientôt. Avec plaisir. Oui, Merci. tout à fait. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir.